Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 13 août. Et bientôt, on s'approche de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Mais aussi, chaque samedi, c'est une journée aussi dédiée à la Vierge Marie. Que nous puissions aimer vraiment la Vierge Marie, l'accueillir chez nous et que nous puissions vraiment la laisser conduire toute notre vie. Qu'elle soit la reine de nos vies et de nos cœurs. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 1. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Qu'avez-vous à répéter ces proverbes au pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les vies sont à moi, aussi bien la vie du Père que celle du Fils. Elles sont à moi. C'est lui qui a péché, c'est lui qui mourra. Quiconque est juste pratique le droit et la justice. Ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les ordures de la maison d'Israël. Ne souille pas la femme de son prochain. Ne s'approche pas d'une femme en son impureté. N'opprime personne. Rend le gage d'une dette. Ne commet pas de rapine. Donne son pain à qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. Ne prête pas avec usure. Ne prend pas d'intérêt. Détourne sa main du mal. Rend un jugement véridique entre les hommes. Se conduit selon les lois et observe mes coutumes. En agissant selon la vérité, un tel homme est juste. Il vivra, oracle du Seigneur Dieu. Mais s'il engendre un fils violent et sanguinaire qui commet une de ses fautes, celui-ci ne vivra pas après avoir commis tous ces crimes abominables. Il mourra et son sang sera sur lui. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon sa manière d'agir. Maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu, convertissez-vous et détournez-vous de tous vos crimes. Qu'il n'y ait plus pour vous d'occasion de mal. Débarrassez-vous de tous les crimes que vous avez commis et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourir, maison d'Israël? Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, oracle du Seigneur Dieu. Convertissez-vous et vivez. Alors, le Seigneur est dit ici, le Seigneur est bien clair, le Seigneur n'aime pas voir la mort du pécheur, mais il veut vraiment que nous puissions nous convertir et vivre. Mais c'est vrai que le Seigneur aussi, en faisant toute cette liste des péchés, le Seigneur nous aide aussi à voir est-ce que nous sommes dans sa grâce, nous sommes dans une voie de vérité, une voie d'honnêteté, ou nous sommes dans le péché. Mais vraiment que le Seigneur vraiment nous aide à avoir une vie juste et droite. Et c'est pour ça qu'au verset 5, il va faire toute une liste des choses incorrectes, ne sont pas bonnes. Et après, il va dire aussi, de dire d'une façon positive ce qu'on doit dire. Il dit, donne ton pain à celui qui a faim, couvre d'un vêtement celui qui est nu. Et après, il dit, voilà, des choses dans la positive en disant de faire du bien, mais aussi de ne pas faire du mal. Et nous devons demander cette grâce d'avoir une clarté, de dire ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pour ça que la parole de Dieu doit nous éclairer à chaque jour. On doit avoir un bon livre spirituel, aussi de lire les catéchismes de l'Église catholique aussi, que nous enseigne, non pas seulement les choses de la foi, de ce que nous croyons, mais aussi comment nous, chrétiens, nous devons vivre pour être agréables à Dieu, pour aimer Dieu et plaire à Dieu. Ok? Voilà, Seigneur veut vraiment nous donner un cœur nouveau. Le Seigneur dit,
Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Le Seigneur veut nous donner un cœur nouveau et un esprit, mettre au-dedans de nous un esprit nouveau. Ça veut dire que cet esprit, c'est l'Esprit Saint, c'est la parole de Dieu que nous permet de vivre et aimer Dieu à partir de notre intérieur. Non pas être seulement d'avoir des pratiques extérieures, voilà, j'ai fait tout bien, mais en même temps de les vivre à partir de notre intérieur. Parce qu'il y a des gens qui font les choses d'une façon extérieure, mais au-dedans d'elles, elles ne sont pas d'accord. Ça veut dire qu'elles font par une obligation et non pas par amour. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 51. Le psaume 51, à partir du verset 12. Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure-moi un esprit magnanime. Aux rebelles, j'enseignerai tes voies. Vers toi reviendront les pécheurs. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu n'en veux pas. Les sacrifices à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, broyé. Dieu, tu n'as point de mépris. Et on pourrait prendre le premier verset et le dernier. Dieu, crée en moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Un cœur pur, ça veut dire cœur pur, c'est un cœur qui ne laisse pas le mal entrer et demeurer en nous. Première chose, un cœur pur, le mal n'a pas de place. On peut parfois toucher le mal, mais le mal n'entre pas en nous. Et aussi d'avoir un esprit ferme pour pouvoir avoir la force et une décision de vraiment suivre le Seigneur et d'être un vrai disciple du Christ. Et à la fin, le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé. Ce qui plaît au Seigneur, c'est quoi? Un esprit brisé, un cœur brisé, broyé. Dieu, tu n'as point de mépris. Ça veut dire le cœur qui est capable de repentir. Il y a beaucoup de personnes qui, même quand ils se rendent compte qu'ils ont eu tort, mais ils n'arrivent pas vraiment à manifester son regret, son repentir. Et ici, la personne en question, le psalmiste, il manifeste son regret, son repentir. Nous puissions être humbles pour pouvoir vraiment avoir ce cœur brisé, broyé, que le Seigneur ne rejette pas, mais qu'accueille. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 19, à partir du verset 13. Alors, des petits enfants lui furent présentés pour qu'il leur imposât les mains en priant. Mais les disciples le rabrouèrent. Jésus dit alors, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car c'est à leurs pareils qu'appartient le royaume des cieux. » Puis, il leur imposa les mains et poursuivit sa route. Alors, nous voyons toujours que Jésus a un amour spécial envers les enfants, envers les tout petits, les faibles, les orphelins, les veuves, les souffrants, les malades. Jésus a un amour particulier envers tous ceux qui sont petits et fragiles. Et c'est aussi, nous devons avoir une attention spéciale envers toutes ces personnes fragiles, petits. Et je pense aujourd'hui aux enfants, et ici parce que la parole nous parle des enfants, de protéger les enfants des abus sexuels, de protéger les enfants des agressions, d'actes de violence, d'agression. On doit les protéger, les enfants, parce qu'ils sont les plus fragiles et sont ceux qui souvent sont plus blessés et qui souvent ne disent rien. Ils se soumettent. Mais on doit faire très attention aux enfants. Pour les protéger des abus sexuels, on doit aussi protéger les enfants des agressions, des violences, d'actes de violence à
abusifs aussi. Et aussi, je pense aux enfants handicapés, aveugles, avec des maladies mentales, des handicaps, et qui souvent sont très rejetés, méprisés, sont abandonnés, sont vus comme des enfants qui n'ont pas été bénis, comme une malédiction. C'est faux, ça. Jésus aime, Dieu aime les enfants, surtout les plus fragiles, les plus blessés, les malades. Et les enfants, le contraire. Un enfant qui est sourd-muet, on va croire que c'est un enfant maudit par Dieu, mais c'est faux. C'est faux. Et les gens vont maltraiter, abandonner. Je connais des enfants qui ont été abandonnés par leur famille à cause d'un handicap, par exemple, d'être sourd-muet. C'est triste. Quelle ignorance et quelle dureté du cœur. Le psaume aujourd'hui nous parle, la première lecture, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Que le Seigneur puisse vraiment nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour élargir notre cœur, pour pouvoir vraiment aimer, spécialement aujourd'hui, les enfants, comme Jésus les aime et les bénit. Que nous tous puissions bénir les enfants et les protéger. OK? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Patient, évêque de Barcelone. Les péchés d'Adam s'étaient communiqués à tous les genres humains. Comme dit l'apôtre, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché est venue la mort. Ainsi, la mort est passée en tous les hommes. Donc, il est nécessaire que la justice du Christ soit communiquée au genre humain. Et de même qu'Adam, par le péché, a perdu sa descendance, de même le Christ, par sa justice, donnera la vie à ses enfants. Quand quelqu'un me dira, mais le péché d'Adam s'est communiqué à ses descendants parce qu'ils étaient engendrés par lui, est-ce que nous descendons du Christ? Est-ce que nous descendons du Christ pour que nous puissions être sauvés par lui? À la fin des temps, certes, le Christ a reçu de Marie une âme avec la chair. Cette chair, il est venu la sauver. Il ne l'a pas abandonnée au séjour de mort. Il l'a unie à son esprit et il l'a faite sienne. Ce sont là les noces du Seigneur qui l'ont unie à une seule chair, afin que selon ce grand mystère, ils soient deux en une seule chair, le Christ et l'Église. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.